Je m'appelle Mathieu Sapin, je suis auteur de bande dessinée et aussi réalisateur de films. Je m'appelle Antoine Anger, je suis dessinateur de bande dessinée sous le pseudo Cocopello. J'ai eu l'occasion de suivre la campagne présidentielle de 2012. J'ai dessiné là pendant à peu près 2 ans, 3 ans, toutes les coulisses de l'Assemblée nationale. J'ai découvert un milieu que j'ignorais totalement et que j'ai trouvé très passionnant. Et je pense sincèrement que la France est le pays idéal pour faire ça parce que il y a une ouverture, une tolérance à la critique qu'on ne retrouve pas partout évidemment. Et je pense voilà, que faire une BD sur l'Élysée par exemple, comme je l'ai faite, ce serait impossible ailleurs. Je suis tombé sur une jeune génération de politiques, puisque l'Assemblée avait été hyper renouvelée. Après Charlie, après tout ce qui s'est passé, ils avaient cette faculté de dire ok, le dessin c'est important pour nous, on va te laisser une liberté totale, et cette liberté en fait j'ai fini par l'exploiter pour en faire mon album. J'ai jamais eu d'entrave ni de censure dans mes enquêtes dessinées. Et en montrant les choses, la plupart du temps, tout le temps quasiment, les gens réagissent bien et acceptent la critique. Si un jour je vois, je sais pas, une corruption devant moi ou quelque chose qui ne va pas, je le mettrai en fait. Et j'ai cette liberté de le mettre. Je décris les choses que je vois, je ne suis pas ni dans la complaisance, ni dans la critique à tout prix. J'ai déjà rencontré des dessinateurs étrangers, bien entendu, dans des pays où la liberté d'expression n'est pas du tout la même qu'ici. Souvent, ils sont assez étonnés quand je leur raconte ma manière de travailler. C'est vrai que nous, les Français, on est habitués à cette liberté d'expression et je pense qu'on la revendique. Et nous, en tant que dessinateurs, on suit la mouvance générale en fait. Le moment de l'attentat de Samuel Paty, on se rend compte de la fragilité de la liberté d'expression. J'ai grandi dans une période où ça me semblait naturel de dire les choses qu'on pensait, et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des conséquences qui peuvent être terribles, juste pour une parole. Mes parents sont professeurs pour les deux, donc c'est vrai que ce qui s'est passé il y a un an m'a aussi beaucoup touché. Moi, je veux juste continuer à dessiner comme j'ai envie et qu'il n'y ait pas de problème là-dessus, et j'ai envie de le faire. Et puis si un jour on me dit t'as plus le droit de dessiner, je le ferai quand même, et puis c'est tout. Bon alors rapidement, ça c'est un BD reportage que je suis en train de faire, où je suis parti voir différentes rédactions, l'AFP, Libération, RTL, etc. Et je leur ai demandé comment ils comptaient fact-checker, du coup, vérifier les informations et contrer les fake news de la prochaine présidentielle. C'est vraiment la première idée qui m'est venue. C'est un chevalier du Moyen-Âge qui brandit une épée en disant « je suis pour la liberté d'expression », et il y a un dragon, un gros dragon du Moyen-Âge, qui lui dit « moi aussi », mais qui lui crame la gueule.